Les représentants du Haut Conseil d'État et du Parlement libyen ont entamé au Caire ce dimanche 12 juin le troisième cycle de pourparlers sous les auspices des Nations Unies pour convenir d'une réforme constitutionnelle. Stephanie Williams, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, a reçu les deux parties de négociation au troisième et dernier tour de pourparlers pour dresser un cadre constitutionnel solide permettant la tenue d'élections nationales. Cette réunion pourrait être la dernière voie démocratique vers un compromis. Les Libyens doivent pouvoir exercer leur droit démocratique de voter aux élections générales nationales pour la première fois depuis plus de 8 ans. Stephanie Williams a assuré dans son allocution d'ouverture de la dite réunion, qui se tiendra jusqu'au 19 juin prochain, que celle-ci a lieu à un moment crucial pour son pays, mais a cependant averti qu'après plusieurs années de division, de difficultés, de conflits, de chaos et de polarisation, le peuple libyen est particulièrement épuisé. Selon Williams, lors des deux cycles de pourparlers précédents, les parties sont parvenues à un premier consensus sur 137 articles du projet de constitution, y compris sur les droits et libertés. Il continuerait à discuter d'une poignée d'articles contestés sur l'autorité législative et judiciaire. Le différend sur le cadre constitutionnel de l'élection était l'un des principaux défis qui ont fait échouer les élections nationales prévues en décembre. L'envoyé spécial de l'ONU a honoré les accords conclus sur plusieurs points critiques entre les deux institutions qui se disputent le pouvoir en Libye depuis le premier cycle de pourparlers, tenu en avril dernier, reconnaissant qu'il existait des articles clés sur lesquels des accords doivent encore être conclus. Ces pourparlers interviennent alors que les habitants de la capitale libyenne Tripoli, toujours sous le choc après les affrontements nocturnes de vendredi dernier entre groupes armés au milieu des civils, signe du chaos inextricable qui continue de régner en Libye. Williams a condamné ces affrontements, demandant que les responsables soient tenus pour responsables. De son côté, l'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a menacé de sanctionner les responsables des combats, affirmant qu'ils en paieront le prix auprès du peuple libyen et de la communauté internationale.